Rickett de Alter Inc. et je suis ravie de vous présenter ce message provenant de Dieu qui s'intitule « Le mariage dans le feu ». Bonne écoute. Dans beaucoup de nos mariages, nous traversons des épreuves et des tribulations, des moments difficiles. J'aime appeler cela le feu. Sans que beaucoup le sachent, nous nous retrouvons dans ce genre de friction dans nos relations à cause de notre égoïsme inhérent. Un mariage est composé de deux personnes qui ont passé la majeure partie de leur vie à s'occuper de leurs propres besoins, à se concentrer sur leur propre personne, sur leur bonheur présent et futur. Paul exprime cette même pensée dans 1 Corinthiens 7, verset 34, en expliquant que la femme célibataire ainsi que l'homme se concentrent sur les choses du Seigneur, plus précisément. L'appel de Dieu sur leur propre vie. Puis un jour, vous vous retrouvez devant un officiant de mariage en train de vous dire « je le veux » au cours d'une cérémonie intime. Et instantanément, cet égoïsme et cette concentration sur soi disparaissent. Non, je plaisante. Ça ne marche pas comme ça. Après avoir dit « je le veux », vous passez le reste de votre vie de couple à apprendre ce que signifie être généreux. Car Paul termine le verset précédent en disant que la femme ou l'homme marié se concentre sur les choses de son conjoint et sur la façon dont il va lui faire plaisir. Oui, le mariage consiste à apprendre à faire passer son conjoint en premier, tout comme le Christ nous a fait passer en premier avant lui-même, à tel point que la seule raison pour laquelle nous aimons le Christ est qu'il nous a d'abord et continuellement montré son amour. Arriver à ce point est un processus, comme on peut le voir lorsque nous nous marions et que les paillettes et le glamour du jour du mariage sont terminés et que nous entrons dans la vraie vie. Nous entrons ensemble dans un foyer où nous ne pouvons plus cacher nos mauvaises habitudes, nos défauts de caractère et notre égoïsme. Nous nous faisons mal constamment l'un à l'autre parce qu'une personne veut que les choses soient faites de cette façon, puisque c'est ainsi que les choses ont toujours été faites. Mais l'autre s'y oppose totalement. Une personne a l'habitude de parler aux autres d'une certaine manière, mais l'autre ne trouve pas cela respectable. L'un a des problèmes de colère alors que l'autre est condescendant et sarcastique. L'un est négligent et désorganisé, tandis que l'autre vit avec des obsessionnels compulsifs et ses normes élevées de propreté. Mais le plus important de tout, c'est que les deux tiennent leur désir de gagner sur l'autre. Ils tiennent leur sentiment personnel et leur bonheur en plus haute estime que celui de leur conjoint. Messieurs et dames, ce mariage est dans le feu. Parce que nous sommes aveuglés par notre chair, nous attribuons la cause de l'agitation dans nos mariages à d'autres facteurs et non à la cause fondamentale. Pour expliquer cela, je vais donner cet exemple. J'avais des mauvaises herbes dans ma pelouse de devant. Et chaque jour, je sortais et arrachais les mauvaises herbes à la surface de la pelouse. 2 jours plus tard, les mauvaises herbes étaient de retour, en force, et me provoquaient en me disant « Tu as passé tout ce temps ici pour rien ». J'ai appris que je devais me concentrer sur les racines et non sur le symptôme des racines. Et c'est ainsi que nous devons traiter les problèmes dans nos mariages. Nous devons partir de la cause ou de la racine pour arriver à l'effet ou au symptôme. Je suis ici pour vous dire qu'il est illogique de dire que si mon conjoint arrêtait de faire ceci ou cela, notre mariage irait mieux. Ce n'est pas la raison pour laquelle vous êtes dans le feu. C'est plus profond que cela. Vous devez aller à la racine des symptômes. Tous les problèmes de notre mariage sont enracinés et fondés sur une chose, l'égoïsme. Ne vous inquiétez pas, tous les mariages y sont confrontés. Et ce qui peut vous surprendre le plus, c'est que c'est le but de Dieu pour le mariage dans notre état déchu. Oui, Dieu nous a donné le mariage pour notre bonheur, mais il est aussi utilisé pour notre sainteté. Comme quoi, un outil pour perfectionner le caractère du Christ en nous.
Mais plus surprenant encore, c'est Dieu lui-même qui met les couples mariés dans ce feu, dans le but de les conduire à la cause profonde de leurs problèmes conjugaux. Cette cause profonde est encore une fois l'égoïsme. Il se peut que vous doutiez de ce que je suis en train de dire, car nos parents nous ont appris à craindre le feu, dans notre enfance quand même. Et en ce qui concerne Dieu, les Écritures ne présentent pas non plus le feu de manière positive. Il suffit de demander aux habitants de Sodome et de Gomorrhe, sans oublier le lac de feu et la destruction de ce monde par le feu après le millénaire. Eh bien, il y a un autre côté du feu dont parle la Bible et qui n'est pas souvent exprimé dans la chrétienté. Le feu est quelque chose que Dieu utilise comme agent de purification. Laissez la Bible parler elle-même. Le psaume 12, verset 6 dit « Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent éprouvé sur terre au creuset, et 7 fois épuré. » Ici, nous voyons que le feu est utilisé pour purifier des choses telles que l'argent et l'or parmi beaucoup d'autres objets, en élevant la saleté, les crasses et les impuretés. En partant d'un état indésirable et sans valeur comme la saleté et le charbon, avant de passer par le processus de pression et de chaleur intense, les diamants et les rubis sont vendus pour des milliers ou des millions de dollars pour de petites quantités seulement. Nous voyons ici que ces trésors créés par Dieu ne réalisent pas tout leur potentiel que lorsqu'ils passent par ce processus traumatisant qu'est le passage au feu. Ainsi, chez nous, les couples mariés doivent entrer dans le feu pour qu'ils puissent en ressortir purifiés comme ces trésors. Donc pour nous, ce feu est une bonne chose. Malachie 3, versets 2 et 3 nous en dit plus sur ce feu. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Ce que nous voyons ici est que Dieu est le raffineur. Et il utilise le feu pour nous raffiner et nous purifier afin que nous puissions être comme lui, avoir le caractère du Christ et l'adorer en esprit et en vérité. Non seulement il utilise le feu pour régler notre relation avec lui, mais aussi notre relation avec nos semblables, ce qui inclut les mariages. Imaginez juste, à quoi ressemblerait un mariage où les deux individus développent le caractère du Christ? Cela ressemblerait à un mariage de service et d'altruisme, un mariage où le mari et la femme s'occupent strictement des besoins et cherchent le bonheur de l'autre. C'est à cela que ressemble un mariage de pure félicité. Ils obtiennent exactement ce qu'ils veulent en se concentrant tous deux sur le service à l'autre. Lorsque je partage cela avec les gens, j'obtiens souvent cette réponse. Je ne suis pas Dieu. Seul Dieu a le pouvoir de faire quelque chose comme ça. Et il ne me le demande pas. Mais Paul dit dans Éphésiens 5, verset 25, que nous sommes censés aimer notre conjoint comme le Christ a aimé l'Église. Comment le Christ a-t-il aimé l'Église? Il a montré son amour pour l'Église en ôtant sa couronne, en descendant de son trône, en quittant sa maison au ciel, en s'abaissant à la chair humaine, en tant qu'être humain, en faisant tout ce qu'il nous a demandé de faire, ainsi qu'en prenant la responsabilité de nos péchés, c'est-à-dire la mort honteuse et extrêmement douloureuse sur la croix, sans oublier les sévères coups de bâton et de fouet qui l'ont précédé. Jésus s'est donné de manière altruiste dans cette relation qu'il entretient avec nous. Faisons preuve de la plus grande expression que l'on puisse montrer. Comme le dit l'Écriture, il n'y a pas de plus grand amour que celui-là,
qu'un homme donne sa vie pour ses amis. Jean 15, verset 13. Cela semble beau, mais soyons réalistes. Être semblable au Christ est la chose la plus difficile à accomplir pour tout être humain, car la chair est naturellement antagoniste aux choses de Dieu. Pour cette raison, Dieu nous plonge dans le feu encore, et encore dans nos mariages, jusqu'à ce que nous réalisons qu'il y a des choses en nous qui doivent changer et que nous lui abandonnions notre volonté, nos désirs et notre égoïsme pour qu'il commence à développer son caractère en nous. Maintenant, pour certains couples, ce feu les affinera pour les transformer en joyaux précieux. Cela ne concerne que ceux qui s'abandonnent dans ces situations. Puis, il y a ceux qui refusent de s'abandonner à Dieu et ce feu détruit leur mariage. Et ils finissent soit par sacrifier de nombreuses années de bonheur, soit des années de regret conjugal, d'amertume et d'agonie. Et pour d'autres, ils le brûlent jusqu'à la moelle et se terminent par un divorce. Examinons quelques exemples de personnes qui sont allées au feu. Samson est le premier qui me vient à l'esprit, car Dieu lui parlait à travers ses parents qui essayaient de l'instruire sur la bonne voie à suivre. Mais Samson était têtu et voulait faire les choses à sa façon. Il était plus concentré sur son bonheur personnel et la satisfaction de sa chair, jusqu'à ce que Dieu le jette dans le feu de la perte de son mariage sous un joug inégal, de la trahison de ses compagnons israélites, ainsi que de sa petite amie Délila, de sa capture par les Philistins et de ses yeux arrachés pour qu'il se rende à Dieu et soit purifié. Puis, il y a eu Paul, qui tuait des chrétiens à cause de traditions non scripturaires, de doctrines d'hommes. Et il a fallu que le Christ place Paul dans le feu de l'aveuglement et qu'il soit conduit dans les mains de ceux qu'il avait pour mission de tuer pour qu'il réalise l'erreur de sa voie, qu'il se rende à Dieu et soit purifié. Notre purification peut ne pas être aussi radicale que ça, mais nous pouvons en arriver à ce point si nous cherchons à apaiser notre chair au lieu de nous soumettre à Dieu. Par-dessous tout, l'une des meilleures histoires concernant le feu est celle des 3 garçons hébreux, Anania, Azaria et Michaël. Ils furent littéralement jetés dans une fournaise ardente par le roi Nebuchadnezzar. Dans le chapitre 2 de Daniel, nous lisons comment ces hommes ainsi que Daniel ont établi une relation avec le roi en reconnaissant combien ils étaient sages au-delà de leur âge et au-dessus de tous les conseillers de Babylone. Ils sont devenus ses bras droits. Une relation respectueuse et aimante s'est formée entre eux. Cela peut être comparé à la façon dont nous faisons la cour à quelqu'un, à nos fiançailles, voire au jour du mariage. Tout cela est très bien. C'est une belle chose. L'engouement circule entre les 2 individus. Mais ensuite, nous passons au chapitre 3 de Daniel, où nous voyons un problème dans la relation. C'est là que l'histoire du feu commence. Nebuchadnezzar devient vraiment égoïste et décide de construire une image qui lui ressemble le plus et appelle tout son royaume, qui était le monde connu à l'époque, à l'adorer. Il a également ordonné que si quelqu'un ne se prosternait pas devant l'image, il serait jeté dans cette fosse d'exécution, nouvellement créée, appelée la fournaise ardente. Quand le moment est venu pour le peuple du royaume de se prosterner devant l'image, les 3 garçons hébreux ne l'ont pas fait. Dieu a rapporté au roi Nebuchadnezzar leur insubordination, ce qui a rendu le roi furieux. Il exigea qu'il se présente devant lui immédiatement. Lorsqu'il se présente devant lui, nous voyons la dynamique de leur relation.
Le roi montre qu'il les aime en ne voulant pas les punir pour lui avoir désobéi. Mais cela entre en conflit avec son désir égoïste de vouloir que ses ordres soient obéis et d'être adoré comme un Dieu. Et cela se voit dans nos mariages, lorsque, même si nous aimons notre conjoint, lorsque quelque chose ne va pas comme nous le voulons, notre amour pour nous même dépasse notre amour pour notre conjoint. Le problème ici est que nous ne pouvons pas servir deux maîtres. Si nous essayons de servir notre conjoint et notre chair en même temps, le Christ lui-même nous dit qu'il est impossible de le faire. Nous finirons par montrer de l'amour à l'un et de la haine à l'autre, ce qui entraînera une relation toxique. Dans Daniel chapitre 3, ceci est prouvé comme étant vrai car Nebuchadnezzar ne peut pas aimer ses amis et sa chair en même temps. Il décide de s'accrocher à l'amour pour lui-même et de montrer de la haine à ses amis quand ils ont décidé de ne pas adhérer à ses ordres blasphématoires et égoïstes. L'égoïsme inhérent à Nebuchadnezzar est maintenant pleinement affiché. Mais il fait quelque chose de très étrange. Il blâme ses amis pour ses actions. Il dit que c'est à cause de leur désobéissance qu'il agit de cette manière. Mais en réalité, il agit de la sorte parce que la situation montre à quel point son égoïsme est flagrant. Il en va de même dans nos mariages. Souvent, nous reprochons à notre conjoint de nous faire réagir comme nous le faisons dans certaines situations. Mais en réalité, Dieu nous a placés dans le feu pour exposer les aspects négatifs de notre caractère qui ont toujours été là. Ce n'est donc pas notre conjoint qui nous fait faire quoi que ce soit. C'est le péché que nous n'avons pas remis à Dieu et qui règne dans notre chair, raison pour laquelle nous réagissons et agissons comme nous le faisons dans certaines situations. Je tiens à ce que tout cela soit bien clair. Dieu utilise les problèmes conjugaux pour exposer le péché, en particulier l'égoïsme des deux personnes. Pourquoi l'égoïsme est-il si important pour Dieu? C'est parce que le péché est entré dans le monde à cause de l'égoïsme. L'Écriture nous dit que Satan s'est regardé, qu'il a vu à quel point il était beau, qu'il a vu le rôle qu'il avait dans le ciel, au-dessus de tous les anges, et que l'égoïsme a grandi en lui, à tel point qu'il désirait être au-dessus de Dieu. Cet égoïsme a détruit les relations dans le ciel. Et s'il se trouve dans notre mariage, il détruira nos relations terrestres dans cette union sanctifiée. Oui, au lieu d'être comme Christ l'un pour l'autre, nous finissons par être comme Satan l'un pour l'autre. Au lieu de nous servir l'un l'autre, nous commençons à agir de cette manière. Les couples se diront, puisque tu refuses de combler mes désirs égoïstes, alors je ne remplirai pas mes responsabilités envers toi. Comme Satan a dit à Dieu, si tu ne satisfais pas mes désirs égoïstes d'être respecté à ton niveau, alors je ne te servirai plus. On le voit dans les situations où un conjoint refuse d'avoir des relations sexuelles avec l'autre. L'un des conjoints dira, si tu ne me respectes pas, alors je ne serai pas affectueux et aimant envers toi. Ou encore, si tu ne me traites pas comme je l'aime, je ne veux pas être près de toi. La vérité est que nous sommes censés remplir nos obligations conjugales, quoi qu'il arrive. C'est le vœu que nous avons fait devant Dieu. Tout comme Satan était censé remplir ses responsabilités données par Dieu, peu importe comment il se sentait, nous ne pouvons pas être comme Satan dans notre mariage et nous attendre à ce qu'il soit rempli de joie et de bonheur. Plus important encore, il ne peut pas refléter l'image de Dieu. Lorsque nous agissons ainsi, le feu nous détruit et détruit notre mariage. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas abandonné notre égoïsme à Dieu et permis à Christ de nous conduire dans et à travers le feu des épreuves et tribulations conjugales.
Alors, à quoi cela ressemble-t-il lorsque nous permettons à Christ de faire cela pour nous? Voyons comment les 3 garçons d'Hébreux répondent au roi. Nous trouvons leur réponse dans Daniel 3, verset 16, où ils disent « Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. » Ici, ils ont dit respectueusement au roi Nebuchadnezzar qu'ils n'allaient pas discuter au sujet de cette demande injuste ou donner une réponse émotionnelle motivée par la chair. Ils n'ont pas échangé leurs propres paroles enflammées et leurs menaces contre les siennes. Ils ont simplement dit « Nous n'avons aucun désir de nous disputer avec vous. » Ils ont poursuivi en disant « Nous acceptons votre punition, car nous ne pouvons pas endommager notre relation avec Dieu pour vous plaire. » Pour nous, c'est un excellent exemple de la manière dont nous devrions répondre à notre conjoint lorsque nous avons des discussions enflammées. Au lieu d'échanger des coups, parce que cela apaise notre chair, nous devrions prier dans ces moments-là pour pouvoir répondre aux mots durs comme le ferait le Christ. Faites savoir à votre conjoint avec respect et amour que vous n'avez aucune envie de vous disputer avec lui, car cela ne contribue pas à améliorer votre relation. Faites-lui également savoir que si les désirs qu'il souhaite voir satisfaits ne conviennent pas à Dieu, vous ne pourrez pas répondre à sa demande, mais que si elle est conforme à la volonté de Dieu, vous serez sûr de pouvoir le servir. Comme les 3 garçons hébreux, nous devons répondre avec douceur lorsque nous recevons des coups durs. L'homme le plus sage du monde, le roi Salomon, nous a conseillé dans Proverbe 15, verset 1, qu'une réponse douce à une réponse donnée sous le coup de la colère ramène le calme dans l'état émotionnel de la personne en colère. Mais lorsque vous répondez à la colère par la colère, c'est comme jeter de l'essence sur le feu. Il est extrêmement difficile de répondre à une personne irrespectueuse à la manière de Christ. C'est pourquoi la stabilité de notre mariage et plus important encore, le salut de notre âme dépend de l'abandon de notre esprit, de notre caractère et de notre volonté, de tout notre être à Dieu. Les 3 garçons hébreux étaient dans une situation difficile. Ils étaient sur le point de mourir. Pourtant, ils ont affronté cette épreuve sous la conduite du Christ. Et parce qu'ils l'ont fait lorsqu'ils ont été jetés dans la fournaise ardente, la fournaise a été augmentée de 7 fois, tout spécialement pour eux, afin de se moquer de leur Dieu, le Dieu du sabbat. Pour nous, lorsque nous faisons face à notre conjoint de cette manière, il peut se moquer de nous comme d'un moyen de nous blesser afin de soulager sa chair. Mais continuez à permettre à Christ de garder le contrôle de vos émotions. Cela vous fera du bien, comme cela a été le cas pour ces garçons. La raison en est qu'ils ne sont pas entrés seuls dans le feu. Quand ils sont entrés dans le feu, ils ne se sont pas brûlés. Seules les cordes qui les tenaient et ils ont commencé à adorer. Pendant qu'ils adoraient, un 4e homme a été vu dans le feu avec eux. Lorsque le roi a examiné ce 4e homme, il a reconnu que c'était Jésus-Christ. Attendez, cela s'est passé plus de 400 ans avant que le Christ ne vienne sur terre en personne. Alors comment le roi Nebuchadnezzar a-t-il pu reconnaître Jésus? La réponse est qu'il a reconnu le Christ en le voyant à travers Daniel et les 3 garçons hébreux. Puisque le Christ s'est élevé dans leur vie, Jésus a pu attirer à lui Nebuchadnezzar et ceux qui lisent leur histoire aujourd'hui. Ainsi, avec nous, nous pouvons aider notre conjoint à se rapprocher de Christ lorsque nous lui montrons Christ, surtout lorsque nous sommes dans le feu. Si nous nous concentrons sur Jésus en l'adorant et en lui obéissant pendant ce temps, Jésus se révélera dans ces moments et notre conjoint ne nous verra plus, mais verra Jésus à sa place. En voyant le Christ,
Nebuchadnezzar a décidé de se débarrasser de l'image et a ordonné que tous les habitants de son royaume qui s'étendait sur tout le monde adorent le Dieu de Ananias, Michaël et Azaria. Et ce Dieu uniquement parce qu'il est le seul et unique vrai Dieu. Et dans ce cas, Nebuchadnezzar a pu faire en un instant ce que Dieu cherchait à accomplir à travers les enfants d'Israël depuis des siècles. Non seulement cela, mais Nebuchadnezzar a écrit le 4e chapitre du livre de Daniel. Si Dieu a pu amener le monde à le servir à travers 3 adolescents, que pensez-vous qu'il puisse faire pour votre mariage et à travers votre mariage, si vous lui permettez d'entrer dans le feu avec vous? Voici donc les leçons que je veux que vous retiriez de tout ceci. Les problèmes conjugaux ne sont pas mauvais. Dieu utilise ce feu pour mettre en évidence les aspects négatifs et pécheurs de notre caractère. Si nous adorons et nous concentrons sur le Christ pendant que nous sommes dans le feu, il peut entrer dans le feu avec nous. Si nous remontrons notre chair à Dieu et réagissons comme le Christ par la puissance du Saint-Esprit pendant que nous sommes dans le feu, notre conjoint sera attiré par le Christ. En faisant cela, le Christ peut changer notre mariage pour le mieux et même l'utiliser pour montrer sa gloire au reste du monde. Mais lorsque nous décidons de nous concentrer sur notre colère, nos amertumes et notre douleur, Paul nous dit que ça attriste le Saint-Esprit qui nous scelle pour le jour du jugement. Ainsi, non seulement se concentrer sur ces choses empêchera le Christ d'être avec nous dans le feu, mais cela empêchera également notre capacité d'être sauvés au jour du jugement. En revanche, Paul nous demande d'être bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Éphésiens 4, verset 32. Essentiellement, Paul dit d'être comme le Christ, les uns envers les autres, gagnant dans notre mariage. Et encore, rappelez-vous bien, avec Jésus, tout est possible.